Salut à toi qui regarde, tu sais quoi, j'avais envie de faire une petite vidéo qui me démange depuis des années parce qu'aujourd'hui c'est la pire date pour les Chiliens, en tout cas qui ont vécu ça, et c'est mon cas. Moi je suis né une semaine après le 11 septembre, donc aujourd'hui on est le 11 septembre 2024. Moi je parle du 11 septembre, pas 2001, mais 11 septembre 1973. Moi je suis né une semaine après. Ouais, je vais avoir 51 ans, ça passe vite, il faut en profiter les gens, il faut en profiter. Donc je voulais parler du 11 septembre 1973. Ça a été le coup d'État au Chili. Et comme je me rends compte qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, je me dis, je vais faire vite fait une petite vidéo pour expliquer. Le coup d'État au Chili a été fomenté par l'armée chilienne, bien sûr, les familles bourgeoises et industrielles du Chili, et les services états-uniens, qui commencent par un C, je vais même pas les nommer, j'ai pas envie de faire de pub. C'est des documents qui ont été déclassifiés. Moi, je l'ai toujours su. On a toujours su au Chili. On a toujours su au fait. Donc du coup, moi, ça a chamboulé ma vie. Je suis né une semaine après. Ma mère a dû attendre toute la nuit et aller à l'hôpital le matin. Je suis né un 19 septembre. C'est la fête nationale au Chili, 18-19 septembre. Donc vraiment un bordel. Elle a dû attendre toute la nuit parce que tu pouvais pas sortir, sinon tu te faisais tirer dessus de 18h à 6h du matin. En France, on a connu ça avec le confinement. Enfin, on vous tirait pas dessus, heureusement. Donc du coup, elle y a été le matin. Moi, je suis sorti. C'était la dictature. Les gens se tiraient encore dessus. Faut savoir qu'au Chili, le général Pinochet a fait un coup d'État, comme je le disais, aidé par quelques sections de pouvoir. Il faut savoir que Pinochet a fait un coup d'État contre un président élu démocratiquement qui s'appelait Salvador Allende, qui était le premier président élu démocratiquement dans les Amériques, président socialiste. Il faut savoir que l'Empire, qui est au nord des Amériques, a sa main sur le sud du continent, parce qu'il y a des richesses et ils pensent que ça eux. C'est pas le cas, bon c'est pas grave. Le temps qu'ils le comprennent. Et donc du coup, comme il avait été élu démocratiquement et qu'il était socialiste, c'était mal vu. Nixon a mis sa tête à prix face caméra. On me croyait pas dans les années 80 quand je l'ai dit. Il a mis sa tête à prix, ils ont tout fait pour déstabiliser et ils ont fait un coup d'État. Ils ont tué le chef des armées de Salvador Allende et il a passé les clés des armées à Pinochet juste avant qu'il fasse le coup d'État. C'était calculé. Il faut savoir que Allende et Pinochet étaient frères de loge. Moi, je ne savais même pas. Donc du coup, ils pouvaient avoir confiance, mais en fait non, parce que les loges, tout ça, c'est que des outils. Il y a toujours l'humain. Donc du coup, Salvador Allende, moi j'ai entendu une personne qui en parlait. Je trouve ça intéressant qu'on en parle de ce coup d'État parce que c'était un laboratoire des États-Unis pour tester plein de choses des États-Unis et des Chiliens, bien sûr. Je les mets pas de côté. Ils ont en un mois tué 10 000 personnes. Le stade national à Santiago a servi de prison à ciel ouvert. On a tué le grand chanteur Victor Jara. On lui demandait d'arrêter de chanter, il voulait pas arrêter de chanter. Ils lui ont coupé les mains, ils l'ont tué. On est très violent, l'humain en général. Je trouve ça stupide. Et mon grand-père a été emprisonné le 30 octobre et on l'a fusillé. Ou on l'a fusillé le 30 octobre, pardon. Il a été emprisonné le 10 septembre au soir, donc avant. Il dirigeait la communication, il me semble, au Parti Socialiste au nord du Chili. Ils l'ont arrêté le 10 et ils l'ont fusillé le 30. Ça me fait absolument pas plaisir. Moi, ça a choqué ma vie. Mon oncle, il a traversé les frontières à pied, il s'est réfugié à l'ambassade de France en Argentine, à Buenos Aires, et il est venu en France, à Paris, parce que mon père et mon oncle avaient vécu avec mes grands-parents à Paris, en 68, c'est marrant. Et du coup, moi je me suis retrouvé ici en France en 81, j'ai dû suivre ma mère, mon père était parti 2 ans avant, et c'était ça où on se faisait tirer dessus, parce qu'on était plutôt contre ce régime, qui n'est pas un régime pour maigrir, mais c'est un régime fasciste. Donc du coup, moi, la violence, le fascisme, je connais bien. Je l'apprécie pas plus que ça, je trouve ça un peu stupide. Pour moi, tous ces morts, toutes ces personnes, c'est parce qu'ils ne pensaient pas pareil que le régime d'État. Actuellement, c'est ce qui se passe. On veut interdire les idées. Les idées, tu les interdis pas. Tu peux combattre avec d'autres idées, mais par loi. Regardez, il y a des lois contre le racisme. Est-ce que ça a enlevé le racisme en France? Bah non. Donc tu ne combats pas des idées
avec la force, avec la menace et avec le pouvoir. Tu les combats avec d'autres idées, tout simplement. Et tu les combats même pas, tu proposes des alternatives. Voilà, moi je suis pas dans le combat, je l'ai beaucoup été, hein. Donc voilà, moi ça m'horripile au fait de découvrir que ça se perpétue, cette volonté à ce que tout le monde pense pareil. Mais on est tous différents et on va pas aller s'entretuer parce qu'on pense pas pareil. Le mieux, au fait, c'est d'accepter la différence pour moi. Je dis ça pourquoi? C'est parce que il y a peu de temps, j'ai eu une remarque raciste qui quelque part m'a un peu dérangé, parce que je me sens français, hein. Je viens du Chili, mais je me sens français, hein. J'ai un cœur chilien, une mentalité française. Je sais que ça peut être perturbant et difficile à comprendre, mais moi, en fait, j'ai pas choisi. Je suis pas venu piquer le travail de quelqu'un. Je me suis retrouvé en France quelque part en dehors de ma volonté. J'ai suivi mes parents. J'aurais voulu rester au Chili. Ouais, j'aurais voulu approfondir. J'en ai longtemps voulu à mes parents, alors que ils y étaient pour rien. Ils faisaient avec leurs moyens, avec les moyens du bord. Et donc ce coup d'État qui était une expérimentation, hein. Faut savoir qu'actuellement au Chili, il y a un numéro unique pour tous les Chiliens depuis au moins 30 ans. Tu peux tout savoir sur tous les Chiliens. On est archi surveillés. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Le néolibéralisme a été étudié en France, au Chili, installé au Chili. Souvent, on me disait ouais, mais au Chili, grâce au coup d'État, l'économie va mieux. Ouais, ok, mais tu tues combien de personnes pour que l'économie aille mieux? Et qui se dévoue pour se faire tuer pour que l'économie aille mieux? Franchement, alors c'est mignon toutes ces remarques, mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas trop savoir. Moi, j'ai vu des gars avec des mitraillettes dans les voitures quand je me promenais dans la rue, que j'avais 14-15 ans parce que j'étais revenu. J'ai vu des hélicoptères, la ville s'éteindre, des hélicoptères, des feux, surveiller les quartiers, survoler les quartiers, les militaires qui rentraient. Mon oncle qui me disait parle-moi fort, on va t'entendre. Tout ça, c'est horrible, horrible. Faut le savoir, le fascisme existe et c'est pas une sinécure. En sachant que je connais aussi des dictatures de gauche, de droite, pour moi c'est la même chose, c'est des gens avec de l'ego qui veulent imposer leur façon de penser. Et ça, c'est pas élevé du tout. Mais pas élevé du tout. Et pour moi, ça n'a aucun avenir. Continuer à se taper dessus, c'est mettre de côté la possibilité d'évoluer autrement et construire dans la création. Alors, y en a qui te disent, oui, mais pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. C'est de la connerie. À force de préparer la guerre, on n'a que de la guerre. Et ça, c'est à mon avis un dicton de vendeur d'armes. Je vois que ça. Allez, c'était la petite interlude, 11 septembre 1973. C'est mieux. Ciao.